Bonsoir à tous et bienvenue sur le Salon du Pasteur dans cette troisième émission qui aura pour thème la restauration et la consolation. On va discuter ensemble, on va étudier ensemble, on va entendre des témoignages sur la manière dont Dieu restaure, la manière dont Dieu console, la manière dont Dieu sèche les larmes de ceux qui ont été éprouvés. Et pour cette troisième émission, après deux émissions, on était uniquement entre membres du Centre de la Promesse. Pour cette troisième émission, on a l'honneur, la joie, le privilège d'accueillir notre premier invité dans le salon. Et c'est un frère, aussi un pasteur, donc aussi un collègue, le directeur national de la jeunesse de l'Église de Dieu en Belgique. C'est également un podcasteur, c'est également un influenceur. Certainement, vous avez vu ces tweets qui ont défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Voilà, on va accueillir le pasteur Tito Moutchébélé qui sera avec nous tant pour la partie musique, puisque c'est aussi un chanteur, il est multi-casquette. Et puis après, on aura également pour l'étude biblique et il sera accompagné de son épouse, maman pasteur, Charlène, qui également va nous accompagner pour l'étude biblique et pour la partie témoignage. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On se retrouve maintenant pour la louange et puis juste après dans le salon. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Tu as été humilié à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, humilié à la croix pour moi. Rejeté
ton Saint-Esprit vienne consoler ma vie pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et mes fardeaux, je te les confie, Père, Le nom qui restaure, le nom qui guérit, Jésus. Merci à la louange pour ce super moment de louange d'adoration. Merci Tito d'avoir participé aussi à ce moment. On va passer maintenant à un moment plutôt d'études bibliques autour du thème de la restauration et de la consolation. Et quand j'ai préparé ce thème, j'en ai parlé avec le pasteur Tito. Ma première question d'abord vers lui, c'est qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai parlé de ce thème? Quelle a été ta première idée? Je me suis dit que c'était un thème un peu trop émotif, un peu trop très féminin. Je suis Oprah Winfrey. Mais après j'ai réalisé que non, c'est vraiment un thème important pour cette saison et pour cette année, dans laquelle beaucoup de gens ont connu des deuils, beaucoup de gens ont connu le chômage, ont connu des situations difficiles. Et je pense que c'est un thème important d'aborder en fin d'année pour entrer dans la nouvelle année. Amen. Je propose qu'on prenne un premier passage dans Jérémie au chapitre 30. C'est un chapitre qui parle beaucoup justement de la guérison. Et je veux juste qu'on prenne juste ce verset et qu'on en discute ensemble. Donc Jérémie 30, verset 17, si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ok. Quand vous lisez ce passage, à quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ce passage vous évoque? Je peux participer aussi. Mais... Tout le monde peut participer. Déjà, c'est encore ce thème de la Bible où Dieu parle à ses enfants comme dans les termes d'une femme. On t'appelait la repoussée. Et donc, c'est cette Sion dont nul ne prend souci. Donc, il prend l'image d'une femme abandonnée, en fait. Et il dit que tu étais cette femme abandonnée,
mais moi je te guérirai, je panserai tes plaies et je vais te soigner. Ça me rappelle en fait très fort ce qui se passe chez nous au Congo, dans certaines tribus. Quand une femme a perdu son mari, en fait plus personne ne peut prendre soin d'elle. En fait, il y a même des cérémonies parfois, soit pour la renvoyer chez elle à la maison, soit pour séparer les liens avec ses enfants, même pour lui prendre ses enfants. Et sauf dans certains cas, souvent cette femme va se retrouver en fait seule, abandonnée, tout le monde va la dédaigner. Et c'est cette image des sociétés très traditionnelles que Dieu reprend ici dans la Bible. Et cette femme qui a été abandonnée de tous, Dieu va la guérir et il va la restaurer. C'est une belle image. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est le fait que justement on dise que c'est la repousser. Moi, j'ai dans ma version, j'ai la rejeter. Donc c'est vraiment intéressant de voir que c'est justement ceux que le monde a rejeté, que le monde a repoussé, justement, dont Christ et dont Dieu prend soin, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est surtout quand on dit dont nul ne prend souci. Parfois, on a l'impression qu'on est seul dans notre malheur, on est seul mais que personne fait attention à nous, en fait. Et là, en fait, Dieu, il nous montre que même quand tu as l'impression d'être seul dans ton désespoir, moi, je fais attention à toi et je suis là pour te guérir, je suis là, je connais tes blessures et je suis là pour te restaurer, en fait. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce verset, quand on parle de plaies, on pourrait dire que ce soit des plaies physiques, mais de la manière où le verset se termine et qui dit aussi le rejeter, le repousser, il parle aussi des plaies, je pense, intérieures. Et c'est merveilleux parce que ça montre vraiment que Dieu se soucie des blessures intérieures et qu'il peut les réparer, il peut les guérir. Et donc, voilà, moi, c'est ça que j'ai dit. Très intéressant. Si on continue un peu plus dans Jérémie 33, verset 6, je vais le prendre moi-même. On dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé ». Donc on reparle un peu de la même chose, mais après on dit « Je le guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité ». En fait, la raison pour laquelle je voulais prendre ce passage en plus, c'est parce que dans le précédent passage, on dit que Dieu guérit, Dieu restaure, mais ici on dit que Dieu remplace en fait. Il remplace les plaies, il remplace les souffrances par une source abondante de paix et de fidélité. Et je trouve que l'image est forte en fait. L'image est forte que on remplace en fait la souffrance par de la paix, qu'on remplace les blessures par de la fidélité. Le fait d'avoir été rejeté, en fait, il remplace ça par lui qui est fidèle. Et donc je trouve ça intéressant de voir que il retourne la situation en fait. Il retourne la situation de quelqu'un qui était rejeté et il le rend et lui montre sa fidélité. Et donc il lui montre que la fidélité existe aussi, même si tu as été repoussé, même si tu as été rejeté avant ça. En fait, la fidélité, ça existe aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? C'est la Bible, hein? C'est vraiment ça. Et pour revenir à l'image que j'avais donnée de cette femme abandonnée, enfin que la Bible nous donne de la femme abandonnée, elle lui promet la fidélité. Alors qu'on t'a abandonné par les hommes, alors que ton ancien mari t'a abandonné, Dieu nous promet cette alliance en fait, de fidélité. Et encore une fois, c'est fort de se dire, comme tu as dit, que c'est pas juste il te guérit et puis bon, écoute, débrouille-toi. Non. Paix, déjà, c'est une assurance que tu auras la paix, et il va rester fidèle en fait, il ne va jamais t'abandonner par la suite. Et ça, c'est super. Ça montre aussi que quand Dieu vient pour te guérir, il poursuit aussi un but plus profond que simplement le fait de te guérir. Il te guérit, mais c'est pas comme le pasteur Tito vient de le dire pour t'abandonner. Il y a toujours, quand Dieu vient vers toi et qu'il veut te guérir, ça veut dire qu'il y a un plan plus grand pour lequel il est venu vers toi pour te guérir. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce verset-ci montre qu'il y a un processus dans lequel Dieu est en train de travailler en toi. C'est un processus qui est complet en fait. Dieu ne va pas commencer à travailler en toi et te laisser au milieu du chemin et voilà, c'est bon, tu es un peu bien, reste un peu bien. Non, c'est un processus dans lequel il va vraiment t'amener, comme tu dis, dans la paix et dans la fidélité. Donc vraiment, c'est complet en fait ce que Dieu fait en toi. C'est jamais un peu, tu dis, oh là, je suis un peu bien et puis je peux m'arrêter là. Dieu te dit, non, je peux te donner plus que ça en fait. Donc il t'apporte la paix et la fidélité en plus. Donc, parce qu'au début, il dit, je te guéris, je te donne la santé. Donc il a guéri tes blessures, ça va bien. Mais en plus, il te rajoute encore tout ce qu'il faut pour que tu ailles mieux. En fait. Et c'est ce verset-là, je me suis dit, oh, Dieu agit vraiment complètement. Voilà. Un dernier truc, c'est qu'il dit je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.
C'est que c'est pas qu'il va nous donner, c'est pas directement qu'il va nous donner la paix et la fidélité. Il va nous donner une source. Et c'est à nous aussi de rester connectés à la source, de réaliser quelle est notre source. C'est-à-dire que parfois on sera dans des moments où on va manquer de paix. Et dans ce moment-là, c'est important de revenir à la source. Pas juste se dire que Dieu nous donne une paix et j'ai juste cette paix, je peux faire ce que je veux, n'importe quoi, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis en paix. Non, il y a des moments où la paix sera menacée. Reviens à la source, en fait. Ça, Bon. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de consolation et de voilà, quand il y a eu de la souffrance, de la tristesse. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension dans la restauration qui est plutôt une dimension de récupérer ou retrouver ce qu'on a potentiellement perdu ou ce que l'ennemi a essayé de nous faire perdre. Et Job 42:10 nous dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est un concept qu'on trouve dans la loi hébraïque, en fait. Déjà en termes de vol. Si quelqu'un vole, c'est pas seulement qu'il va te rendre ce que tu as perdu, il va te rendre, mais il doit aussi te rajouter une partie supplémentaire. Et il y a vraiment cette idée dans la Bible où, en fait, quand tu perds quelque chose, quand il t'arrive quelque chose de mal, Dieu va pas juste te redonner ce que tu as perdu, Dieu va te donner plus. C'est vraiment un concept qui est même dans la loi, en fait. Tellement on doit réaliser. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu perds quelque chose, réjouis-toi. Parce que plus ça arrive, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je le liais avec le passage d'avant, c'est que si justement on a perdu quelque chose et qu'on s'attache à cette source de paix, de bonheur, de joie que Dieu a prévu pour nous, alors ce qu'on va récupérer, c'est pas l'identique. En fait, c'est le double de ce qu'on a perdu avant. Et pour ça, il faut aller vers la source, en fait. Il faut aller vers la source. Tu avais aussi un passage que tu voulais partager avec nous. Yes, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18 et les suivants. C'est Jésus lors de sa première prédication. En fait. Quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, en fait, ce que j'aime, non seulement dans ce texte, mais dans le timing de ce texte, c'est que là, c'est Jésus qui commence son ministère. Et il commence par un mission statement, comme on veut dire dans le monde. Il commence par annoncer en fait ce qu'il est venu faire. Et ce que Jésus est venu faire, c'est pas je suis venu régner, non. C'est pas je suis venu être adoré, non. C'est je suis venu pour vous aider, en fait. Peu importe dans quoi vous étiez, il donne toutes sortes de cas. Hein. C'est les aveugles, c'est les gens qui ont le cœur brisé, c'est ceux qui étaient liés, je suis venu les délivrer. Et il explique que c'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu pour lui, et c'est ça que je suis venu faire sur terre. Et se rappeler ça, encore une fois, se rappeler la source. Ce que la source est venue nous faire, c'est très encourageant et c'est important, je pense, de se rappeler constamment que Jésus est là pour ça. C'est son travail principal. Amen. Vas-y. Et aussi la fin, c'est... Pardon. La fin, c'est publier une année de grâce du Seigneur. Donc, quand Dieu... moi, ce que je vois, c'est quand Dieu opère une guérison ou restaure quelque chose, il s'accompagne toujours de plein d'autres bénédictions, plein d'autres grâces qui se fait. Et c'est vraiment vrai, en fait. C'est ce que Jésus a déclaré et c'est ce qu'on peut vivre quand on a une restauration. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile, on nous dit souvent là où c'est difficile, mets ta tête parce que c'est là où Dieu va opérer de grandes choses et va nous accorder encore plus de bénédiction. Il y a même un verset qui dit c'est dans ma faiblesse que je sais que je suis fort parce que c'est Christ qui est fort pour moi. Et donc vraiment, j'aime vraiment la fin. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ce passage? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est moi la liste, c'est le passage tiré d'Ésaïe 61 et Ésaïe 61 va encore plus loin et il continue en disant que il va transformer notre vêtement de tristesse en vêtement de louange. C'est qu'il y a aussi une idée où, cette idée où on doit se mettre à louer et que même, on doit déjà commencer à louer Dieu et qu'au final, de cette personne attristée encore une fois, de cette délaissée, de
femmes mises de côté, on va devenir des personnes qui allons louer Dieu, qui allons dire les grandes choses que Dieu a fait, non seulement par notre comportement, mais par notre bouche aussi. Et ça me rappelle la femme que Jésus avait rencontrée à la fontaine, qui était encore une fois cette délaissée, qui allait puiser de l'eau à midi sous la chaleur du jour parce que personne ne voulait aller puiser de l'eau avec elle, parce qu'elle avait eu tellement de mecs dans sa vie que personne ne voulait traîner avec elle. Jésus passe un peu de temps avec elle, elle part et elle devient une évangéliste, elle commence à annoncer la parole de Dieu à tout le monde. Et là, soudainement, tout le monde vient à Jésus et Jésus reste parce que cette femme qui était délaissée, il l'a restaurée, il a fait d'elle quelque chose qu'elle n'a jamais été, en fait, qu'elle ne pensait jamais être, en une simple conversation au bord de l'eau, comme ça. En fait, c'est ce caractère de Jésus et c'est ce que Jésus est, ce qu'il fait, c'est toujours très, très, très impressionnant. Vas-y. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le pasteur Tito, où je me rends compte qu'en fait, quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, il se soucie premièrement que cette personne aille bien. Vous savez, souvent, quand, je sais pas, même au travail, quand on a des tâches à remplir, ton employeur s'en fout de savoir si tu as bien dormi, si tu vas bien, si ton cœur va bien, et tu dois faire ce qu'il te demande. Mais avec Dieu, quand il vient vers toi et qu'il veut que tu fasses quelque chose, il prend toujours le temps de s'assurer que tout va bien avec toi. Et oui, vraiment, le plan de Dieu était sûrement d'envoyer cette femme en Samarie pour qu'elle puisse évangéliser. Mais avant qu'il l'envoie, il a d'abord veillé à ce qu'elle aille bien. Donc voilà, c'est un peu ça que je pensais. C'est un peu ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Mais c'est bien ce que je voyais ici, c'est que, au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. En fait, là, c'est Jésus qui est déjà en train d'agir. Et ce qu'on voit, c'est que juste après, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il commence vraiment à l'intérieur de toi. Le travail se commence à se faire à l'intérieur, en fait. C'est vraiment un travail qui va se faire pour que la base soit faite, en fait. Donc le cœur, c'est vraiment le cœur en fait. Donc il faut que le cœur soit bien pour que le reste soit fait. Et ce que je voyais, c'est en fait c'est le cœur qui est guéri. Et après, une fois que ton cœur est guéri, t'es libéré. Pour t'amener le captif à la délivrance. Et puis il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir. Et puis pour renvoyer les opprimés. Donc allez-y, parlez. Et continuez à annoncer la bonne nouvelle en fait. Et c'est un peu ça que je suis entraînée. J'ai jamais fait attention à ça. Mais c'est vraiment un processus de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'en général, on dit toujours que ça va bien à l'extérieur, monte l'extérieur. Ça va bien, mais non, il faut que l'intérieur, le cœur soit consolé, soit guéri pour que le reste puisse aller mieux. Je propose qu'on clôture ce moment d'étude biblique. Merci à tous pour vraiment vos interventions. C'est vraiment très intéressant. Je pense que Dieu il nous a édifiés, il nous a exhortés. Je vais lire un dernier passage avant de clôturer dans Romains 15 au verset 13. Le Dieu d'espérance, donc, veut vous remplir de toute joie et de toute paix en croyant afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je voulais conclure avec ça parce que je crois que tout ce dont on a discuté là, la restauration, la consolation, la manière dont Dieu veut agir dans notre vie, ça va nous donner de l'espérance dans les moments plus difficiles en fait. Parce que Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de te consoler, Dieu est capable de te donner le double de ce que tu penses avoir perdu. Dieu est capable de réellement travailler dans ta vie, Dieu est capable de guérir ton cœur, comme maman Charlène nous l'a dit. Tout ça, Dieu est capable de le faire. Et donc ça doit nous donner juste de l'espérance. Quand ça devient compliqué, on doit juste garder espoir parce que c'est possible. L'action de Dieu dans notre vie est possible. On va encore passer un deuxième moment dans la louange et l'adoration et on se retrouve juste après pour le témoignage dans le salon. À tout de suite. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.
Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, oui, dans tes bras, Seigneur, d'amour, dans tes bras, oh, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, papa. Tout près de toi, papa. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Encore une fois, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Non, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, oh, dans tes bras, Seigneur,
dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, tout près de toi, Papa, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence donnée pour moi. Ce pain jour après jour, oh, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdue sans toi, Seigneur. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdue sans toi, sans toi. Merci encore pour ce deuxième moment de louange et d'adoration. C'était vraiment merveilleux. On a vraiment passé un très bon moment. Maintenant, comme vous le savez, la dernière partie de l'émission est consacrée au témoignage. Et donc l'objectif, c'est de témoigner aujourd'hui avec nos invités, du coup, de la manière dont Dieu a agi par rapport au thème de l'émission. Et le thème de l'émission aujourd'hui, comme vous l'avez compris depuis le début, c'est la restauration et la consolation. Et donc on va poser la question à nos invités de quel est leur témoignage concernant la restauration et la consolation. Bon, ne vous attendez pas à des témoignages sur les sorciers, sur les cimetières, etc. Il n'y aura pas de tout ça aujourd'hui. Mais on aimerait parler un peu de la naissance de notre deuxième fille. En fait, bon, nous on a 2 enfants et Charlotte n'a jamais eu de problème à avoir des enfants. Elle est tombée enceinte, on part en vacances, on revient. Au retour de vacances, papa est super malade, il est même hospitalisé. Et je me souviens, un soir, on est à l'hôpital.
Puis je rentre, j'étais avec mes sœurs, on rigolait, etc. Et puis je décide de rentrer à la maison. J'arrive à la maison à 22h, Charlène qui m'envoie un message. Il y a quelque chose qui a pété dans mon ventre et tout, je crois que ça va pas et tout. Je sors de la voiture, j'entre, elle est en train de pleurer. Oui, je crois que j'ai perdu la fille, j'ai perdu le bébé. Et c'était terrible et tout. Et ce soir, je vais la déposer à l'hôpital. On reste quelques heures, on lui fait tous les tests. On lui dit que ça va, hein, mais qu'elle doit rester en observation. À 1h, je me souviens, à 1h du matin, j'étais dans le parking, dans ma voiture. Papa au 8e, Charlène au 10e. Et j'étais juste complètement dépassé. Et ça a été une grossesse assez compliquée. Je sais pas si tu peux un peu raconter. Je l'ai pas senti compliqué, mais je l'ai senti... Enfin, elle était différente par rapport à celle de Caleb, parce que celle de Caleb, je courais, je marchais, je dansais. La veille encore, j'étais en train de sauter et tout. J'étais Charlène, quoi. Et elle, c'était vraiment une grossesse où je devais être allongée. Mais ce qui est vraiment merveilleux lors de cette grossesse, c'est que c'est vrai qu'on était en deuil, mais il y a eu tellement de monde qui sont venus nous aider. Et merci d'ailleurs tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus. Et j'ai pas senti le temps passer, en fait. La grossesse, pour moi, elle a pas duré 9 mois comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'était passé en 4 mois. Et vraiment. Et je pense, oui, de mon côté, hein, de ton côté. Parce que je me disais, c'est impossible que je reste couchée aussi longtemps. Impossible, parce que je me connais et j'ai besoin d'être active et tout. Et là, je pense que j'avais demandé à Dieu, justement, est-ce que tu peux faire passer cette grossesse très vite pour moi? Parce que rester allongée 6 mois, c'est pas possible. Mais j'ai pas senti les 6 mois et franchement, enfin, lui, il les a sentis. Minutes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, après ça, elle est restée hospitalisée. Et je crois, 3 semaines après, papa est décédé. Non, j'étais à l'hôpital quand il est décédé. Oui, c'est ça. Tu es resté hospitalisé et 3 semaines après l'hospitalisation, enfin, quelques temps après l'hospitalisation, elle était toujours hospitalisée. Quelques temps après le jour où je l'ai mise à l'hôpital, papa est décédé. Et donc, je me suis retrouvé déjà seul avec le petit et en deuil. Et puis, elle est sortie de l'hôpital. Et c'était un deuil, bon, vous étiez là, c'était un deuil très Wild. Très fou. Et puis, elle est sortie. Et là, les docteurs nous disent on la laisse sortir, mais elle doit rester couchée pendant les 6 prochains mois jusqu'à l'accouchement. Donc, pas d'activité, juste couchée. Elle ne peut pas préparer, elle ne peut rien faire. Voilà, couchée pendant 6 mois. Donc, je suis devenu la maman, je suis devenu le nettoyeur, je suis devenu le cuisinier, je suis devenu beaucoup de choses. Je suis devenu beaucoup de choses tout en continuant le ministère et tout en étant en deuil de mon père. Et ça a été des mois très compliqués. Mais comme elle a dit, la première chose, c'est que on a eu beaucoup d'aide, tout en se disant que ma famille était en deuil. Donc, chacun était en train d'essayer de gérer les choses comme il pouvait, mais heureusement, beaucoup de frères de l'église nous ont aidés. Bon, la famille aussi nous a aidés, ma famille nous a beaucoup aidés. Mais beaucoup de frères et sœurs de l'église ont préparé pour nous, ont gardé le petit, ont fait toutes sortes de choses, ils nous ont donné de l'argent, ils nous ont soutenus. Parce que aussi, c'est qu'à partir du moment où madame est au lit pendant 6 mois et qu'elle ne peut rien faire, ça veut dire que moi aussi je dois rester avec elle auprès de moi. Donc personne ne peut travailler. Donc c'était vraiment une situation très compliquée. Et donc vous vous occupez voilà, on vit notre vie, je m'occupe d'elle, etc. Et puis le soir, tout le monde dort, et puis t'es là, tu pleures. Et comment est-ce que Dieu vous a restauré de cette situation? De plusieurs manières. D'abord, l'enfant est né sans problème. Elle est née le 10 janvier, c'est ça? Le 10 janvier. On a quitté la maison à quelle heure? 8h15, parce qu'il devait arriver à 8h30, voilà. À peu près comme ça à la crèche. Non, on est parti un peu plus tôt, je pense. On est parti à 8h. 8h, oui. Non, 7h30, ça commençait. 7h30, voilà, on a déposé à la crèche. On est arrivé à l'hôpital à 8h45. L'enfant est né à 9h30. Oui, ça s'est passé très vite. Extrêmement vite. Et puis, quel bébé. Quel bébé. En fait, c'est une fille qui pleure pas. Elle ne fait que rire. Elle se réveille. En fait, elle va se réveiller à 3h du matin. Elle ouvre les yeux, elle commence à rire. Et bon, pour ceux qui me connaissent ma famille, vous savez qu'on est passé par des situations aussi difficiles ces derniers mois. Mais avoir ces deux-là, et particulièrement cette petite princesse à la maison, ça... En fait, tu peux être triste. Encore ce matin, je me suis réveillé assez triste pour X et Y raison. Et non, c'est pas ce matin, c'était hier. Je me suis réveillé très triste. Et juste, elle s'est réveillée. Et puis elle commence à sourire, et puis elle commence à vivre. En fait, t'oublies tout, en fait. Et elle est juste heureuse. Elle est juste très heureuse, elle sourit, elle rit beaucoup. Et
Voilà, c'est un vrai bonheur. C'est un peu comme on disait tout à l'heure dans l'étude biblique, hein, Dieu met à nos côtés une source de joie, en fait. C'est ça. Une source de joie. Et c'est vrai que quand on regarde un enfant, surtout quand un enfant s'il y a eu des difficultés, etc. aussi dans la grossesse, ça nous permet aussi de voir l'espérance sur son visage. Et c'est l'espérance dont on parlait tout à l'heure aussi dans l'étude biblique. Moi, j'avais plus une question vers Charlène. Je sais que c'est une grossesse, surtout quand on est couché, c'est compliqué. Mais alors, ma question, c'est de te dire que tu voyais quand même ton mari qui passait par des épreuves, pour la perte. Comment tu t'es sentie, toi Ah non, c'était horrible. Ce côté-là était vraiment, vraiment horrible parce que tu dis, allez, il a déjà ce deuil et il y a encore moi en plus. Allez, est-ce qu'on peut éviter ce mois en plus jusqu'à on s'occupe juste du deuil parce que c'était vraiment horrible et allez, il devait courir partout, puis revenir être sûr que j'ai mangé, être sûr que quelqu'un est passé, être sûr que, allez, je trouvais que c'est trop. Pour moi, à ce moment-là, c'était juste trop pour lui, en fait. Et il y a des jours, j'avais honte et je n'osais pas lui demander certaines choses. Il disait, mais faut me demander, je dis, non, je peux pas te demander et tout. Et voilà, ce côté-là était vraiment horrible. C'était vraiment très, très horrible. Et comment t'as pu surmonter ça? Est-ce que, voilà, comment Dieu t'a permis justement de surmonter cette épreuve-là? Ce que je faisais, c'est que déjà, je pleurais pas devant lui, je pleurais sous la douche. Voilà, parce que même pour moi, c'était dur de perdre papa, c'était vraiment très très dur. Et être dans cette situation-là, c'était juste trop. Donc j'essayais de pas pleurer devant lui. Et comme ça, quand lui il pouvait pleurer, je pouvais le consoler à ce moment-là. Et c'était beaucoup la prière aussi. Beaucoup de prière parce que faut que tu sois là pour lui, mais tu sais pas vraiment être là pour lui. Donc je demandais vraiment à Dieu de m'aider à être déjà plus agréable aussi, parce que moi, pour une grossesse, j'étais pas très agréable. Mais voilà, c'est beaucoup la prière en fait. Beaucoup de prière. Sinon, je crois que j'aurais pu être très désagréable. Et quel conseil vous pourriez donner à des gens qui passeraient par ce même type de difficultés? C'est-à-dire, quand j'écoute le témoignage, le point principal, la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait tout arrivait un peu en même temps. C'est ça. Et quand on a l'impression justement que tout arrive en même temps, que tout est en train de s'écrouler autour de nous, quel genre de conseils vous pourriez donner? Comment est-ce qu'on peut s'accrocher encore? Et comment est-ce qu'on peut atteindre après la consolation et la restauration? Ce que je disais à Aurélie, c'est premièrement la prière. C'est ce que Dieu nous a laissé en fait, sa parole et la prière. Moi, pendant ces mois-là, j'ai beaucoup lu. Et j'ai beaucoup étudié la Bible et je pense que ça m'a permis de rester un peu plus focalisée et pas trop penser à ce qui allait pas. Vraiment rester focalisée sur ce que Dieu disait, ce qu'il voulait faire et tout. Et je savais qu'elle allait naître sans problème. Parce qu'on était là, tu vas peut-être perdre le bébé, il faut pas bouger et tout. Mais une fois que j'ai commencé le processus de prière et de lecture de la Bible, j'étais convaincue que ça allait aller en fait. Et je pense que se tourner vers Dieu dans des moments pareils, c'est tout ce qu'on peut faire en fait. Et vraiment, pas juste dire « Oh, Dieu est là et tout, tu pries un peu ». Non. C'est vraiment chercher Dieu à des moments pareils et vraiment lire la parole, l'étudier. Bon, en tout cas, ça m'a vachement aidé. Ça aide beaucoup. Moi, je dirais, premièrement, il y a un changement d'attitude qu'il faut. J'ai trouvé que ces 6 mois pendant lesquels je pouvais jouer le rôle du papa et de la maman, en quelque sorte, ça a été une excellente école. Parce que maintenant, m'occuper des enfants est beaucoup plus facile. Et puis, j'étais content aussi de pouvoir me mettre un peu dans ses chaussures, pouvoir un peu comprendre la vie qu'elle mène. Bon, sans certains aspects très féminins, mais voilà. Et ça a été vraiment un processus éducatif. Et déjà, pendant cette période-là, je remerciais déjà le Seigneur pour ce processus pendant lequel j'ai pu m'améliorer en tant que parent, en tant que père, en tant que mari. Et ça, vraiment, avoir ce côté où on cherche, ok, qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de m'enseigner maintenant, c'est important. La deuxième chose, c'est s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Savoir que, à un moment donné, d'une manière quelconque, il va agir, en fait. Et que c'est vrai qu'à cette période-là, vraiment, ça a été épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve. Mais tu sais que, ok, à un moment, ce cycle va s'arrêter. C'est pas juste du hasard, c'est pas de la nature. Il y a un Dieu quelque part, il est en train de nous faire passer par cela, et il sait pourquoi il le fait, mais un jour, il va nous restaurer. Et la dernière chose, on a parlé de tous ces frères et sœurs de l'église qui ont été là pour nous. Bon, il peut venir. Caleb, bon, viens. Tu viens? Viens chez papa. Viens chez maman. C'est impossible, ces garçons. Allez, viens. C'est impossible.
Pendant 6 mois, j'ai pu m'occuper de lui seul. Se laisser surprendre. Dieu va agir de manière surprenante par lui-même, mais aussi par des gens. Il y a des gens qui vont montrer un caractère. Vous n'attendez pas du tout à ce que ces gens-là montrent une telle bonté, montrent une telle fidélité. Et dans ce genre d'épreuves, vous allez les découvrir. Certains, malheureusement, vous allez aussi découvrir dans ce genre d'épreuves que, en fait, c'était pas de véritables amis ou c'était pas des personnes sur qui on pouvait compter, avec tout l'amour du monde. Et voilà, dans ce genre d'épreuves, vraiment, il faut aussi accepter que Dieu permet qu'il y ait ce filtre et tout ce processus qui se passe dans notre vie, dans l'épreuve et dans les relations notamment. Non, vraiment un témoignage poignant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si je résume un peu ce qu'on a dit depuis le début, que ce soit dans l'étude biblique ou dans ce témoignage, une des clés en fait pour tenir dans les moments difficiles et attendre la restauration qui nous vient de Dieu et attendre la consolation qui nous vient de Dieu, c'est l'espérance. L'espérance que demain sera meilleur. L'espérance que notre Dieu peut réellement agir. Et une deuxième clé qu'on nous a donnée durant ce témoignage, c'est la prière. La prière, s'accrocher à Dieu, avoir confiance en lui, avoir confiance en son action et en sa main, qu'il peut élever sa main et bouleverser notre situation et changer notre vie. Je crois que c'est le mot de la fin, je crois que c'est ce avec quoi on va vous laisser aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé un super moment, que ce soit au niveau de la louange, que ce soit au niveau de l'étude biblique, que ce soit avec ce témoignage poignant. On a passé vraiment un moment merveilleux. J'espère que c'est la même chose pour vous. Si vous voulez partager des thèmes avec nous, si vous voulez qu'on aborde certains thèmes dans le salon du pasteur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se fera un plaisir de les mettre à l'agenda. Sinon, on se retrouve dans un mois dans le salon et n'oubliez pas, vous êtes toujours le bienvenu dans le salon du pasteur. Bye.